Led? Stolzmo. Stolzmo. That's right. Ready? He has learned me some French words too. Chanter, ça va bien. I think it's really amazing to get the opportunity to play with such big players. The club has high ambitions and I think that suits my personal ambitions as well. J'étais jeune, une petite fille, vraiment. Je me souviens très bien, mon arrivée à l'OL, c'était un été magique déjà. J'ai atterri à l'aéroport, il y avait Isabelle Diaz qui est venue me chercher avec des talons, avec un veste super chic, vraiment à la mode française. Non, c'est magique de voir ces images parce que j'avais une innocence, mais on voit que j'avais des yeux pleins d'étoiles, mais aussi avec beaucoup d'ambition. Et franchement, j'étais au taquet et je me suis sentie à la maison depuis le premier jour et je suis tellement jeune. Je suis devenue une petite fille et je suis devenue une femme. C'était mon premier titre avec le club. Dès la première saison, j'étais tellement bien intégrée dans l'équipe, je trouve. Il y a vraiment des vrais caractères dans l'équipe. On avait un jeu qui était très bien préparé, j'aurais dit. Déjà là, j'ai commencé à me développer sur un niveau que je souhaitais. Et, cette équipe, elle était magique. Et il y avait vraiment des bonnes joueuses. Ma première année à l'OL, on a eu un petit échec et c'était pas d'aller plus loin en Ligue des Champions, mais sinon on a fait un sans faute cette saison. Je trouve que depuis le premier jour, j'ai vraiment travaillé dur pour m'impliquer dans l'équipe et ça a très bien marché depuis le début. Franchement, je trouve que c'était un plaisir de venir dans ce groupe parce que déjà, je me souviens, je suis venue avec mon petit livre des mots français. Donc j'avais très envie d'apprendre le français assez vite parce que je savais l'importance de bien s'intégrer dans une équipe pour pouvoir performer, pour pouvoir bien vivre dans l'équipe, dans la ville, dans le pays. Je pense que tu apprends des choses quand tu pars de ton pays. Moi, je suis partie très jeune en Allemagne et après, je suis venue à l'OL et en France. Il faut savoir garder l'équilibre entre s'adapter, mais aussi garder sa propre culture, ses propres valeurs, mais aussi s'adapter. Donc, c'est une très belle expérience. Mais c'est vrai que Camille, elle est venue me chercher. J'étais dans un tout petit appart au début à Lyon. Et même si j'étais dans un tout petit appart, je vivais ma meilleure vie. Et j'avais des grandes joueuses comme Camille, elle est venue me chercher tous les jours pour me ramener à l'entraînement. Moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Donc, très bon groupe qui a su mettre en place une intégration au top, je trouve. And Olympique Lyonnais. C'est vrai que la première finale qu'on a gagnée, elle est spéciale parce que c'est la première. Il y a tellement de choses qui
qui s'est passé dans ce match-là. Et déjà, je trouve qu'on a joué sur un très haut niveau pendant toute la saison. Ce premier but, il est magnifique, par un travail de Pauline Bremer. Et c'est vrai que je loupe mon premier penalty. Et tu vois, c'était ça aussi mon esprit quand j'étais jeune. Tu vois, je ne me posais pas de questions. Donc, quand c'était au tour de tir au but, bien sûr que j'ai dit j'ai envie de frapper le premier. Ça, c'était classiquement à l'époque, vraiment. Pas de peur des conséquences et tout. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de ne pas avoir des limites et d'aller chercher des choses de très grand dans ma carrière. Mais c'est vrai que tu es un peu innocente et tu es un peu naïve dans un sens quand tu es plus jeune. Et je pense que je me souviens que j'avais une sensation, c'était les filles me disaient t'inquiète, Ada, on va le faire. Même si tu es arrêté, on va le faire. Et j'ai senti cette mentalité-là et on l'a fait en fait. Et je me souviens, Lotta Schelin, elle me disait aussi t'inquiète, on va le faire. Et elle avait raison. C'était un rêve. Je savais que ça allait être dur de la gagner et c'était très dur. La sensation de gagner déjà de gagner en Ligue des Champions, j'aurais jamais même imaginé ce qu'on allait faire après ce premier titre par exemple. Mais en fait, c'est une sensation exceptionnelle. Tu arrives à comprendre un peu l'importance avec le temps parce que quand tu es jeune, tu as beaucoup de faim, tu as envie de vite te projeter vers le prochain. Donc tu savoures un peu différemment. Mais avec les années aussi, j'ai appris de connaître l'importance d'avoir un trophée comme ça. Savoir le travail qu'il faut avoir derrière. Gagner Ligue des Champions 5 années de suite. Il faut quelque chose d'exceptionnel. Mais de gagner le premier, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier parce que ça a vraiment lancé tout le travail qui a été fait derrière. Je ne me suis jamais lâchée depuis et je me souviens, ça m'a donné énormément soif de continuer. Et on peut dire que c'était aussi un peu l'image de l'équipe parce que ça aurait été impossible de continuer à gagner autant si on n'avait pas le soif collectif. J'ai compris assez vite que c'était un groupe exceptionnel, avec des joueuses au plus haut niveau. Tu avais la culture différente, des nations différentes, qui a donné un plus déjà dans une base française, on peut dire. Donc avoir les cultures différentes, je pense que c'est ça qui a fait notre équipe. Je suis aussi fière d'être venue aussi jeune et de faire partie d'une histoire aussi grandiose et de sentir que mes contributions ont été aussi à la hauteur de nos succès. Le grand moment est enfin arrivé. Les 7 joueuses de l'OL défilent sur le tapis rouge du Grand Palais, au milieu des stars du football. Historique et il faut en profiter. Chapeau à France Football d'avoir créé ce trophée pour les féminins aussi. C'est un grand pas vers l'avant, je trouve. Et on va fêter ça. Et le premier ballon d'or féminin de l'histoire est attribué à Ada Hegerberg. Un grand moment pour moi personnellement, mais aussi le club, l'équipe. Ça récompense le travail de toute une équipe. C'est impossible de gagner un ballon d'or sans avoir une équipe qui brille. Je pense qu'on a enchaîné des saisons fantastiques qui m'ont permis de gagner un ballon d'or. Je pense que les filles aussi, elles savent que c'est grâce à le travail de toute une équipe qui m'a permis d'être le premier ballon d'or. Je me souviens à l'époque, je le savais quelques semaines en avant et je me posais plein de questions. Qu'est-ce qu'il faut dire sur une scène quand tu gagnes un ballon d'or? Mais c'est vrai que je dirais même d'être une athlète féminin aujourd'hui, d'être une femme dans le sport, ça pose des challenges différents sur plusieurs niveaux. Toutes les footballeuses affrontent des challenges qui ne sont pas seulement sur le terrain et ça demande beaucoup de courage pour affronter ces épreuves, je dirais, pour qu'on fasse en sorte que le sport il va toujours dans le bon sens. Et il faut toujours être là et dire est-ce que les bonnes décisions sont prises pour que la prochaine génération
ont leur place dans le sport, dans le foot. Heureusement et malheureusement, je dirais. C'est aussi notre responsabilité aujourd'hui de faire en sorte qu'on laisse le sport dans sa meilleure condition que l'on a retrouvé. Il faut des femmes, il faut des filles qui commencent à prendre l'espace et qui veulent croire en soi-même, qui veulent réussir, qui veulent vraiment travailler dur pour prendre nos places un jour, parce qu'on ne va pas être là pour toute la vie, même si j'aurais aimé que ça soit le cas. Donc c'était pour elle, c'était pour la nouvelle génération et tout le monde qui regardait, et c'était pour nous tous. C'est impossible de réussir sans connaître ses qualités et pour pouvoir avancer. Et la confiance en soi-même, c'est primordial pour réussir dans la vie. Et pour trouver cette confiance, il faut aussi savoir ce que tu fais bien, qu'est-ce que c'est tes qualités, et travail. Travail avant tout, parce que ça ne se fait pas tout seul, le succès. J'ai des frissons. De marquer un triplé dans une finale de Ligue des Champions, franchement, c'est un des moments les plus fous dans ma vie, hein, dans ma carrière. C'est un truc, j'arrive pas à le décrire parce que c'est un match tellement important. Et tu vois, le premier but, c'est un truc que je travaille avec mon père depuis tout petit. J'en ai répété, fais un sprint, garder ta vitesse en même temps que tu fais un bon contrôle qui reste quand même assez proche de tes pieds pour pouvoir enchaîner vite la finition après. Et on a répété ça pendant des années. Donc réussir de le faire dans une finale de Ligue des Champions et marquer un triplé, c'est un truc incroyable. En fait, cette époque-là, quand on enchaînait les Ligues des Champions, on gagnait année après année. Tout le travail qu'il fallait avoir derrière, le talent, esprit d'équipe, c'est très très rare, spécial. Et je dirais presque qu'on n'en parle pas assez. Mais c'est ça le sport aussi, on se projette vite vers l'avant. Mais ce qui a été fait là, c'est historique. Et de temps en temps, quand on est hors saison ou dans la saison, je regarde ces matchs-là. Parce que ça me nourrit, ça me donne un truc pour la suite. En fait, je trouve que mon père, il a été exceptionnel dans la façon de regarder le côté technique. Et au fur et à mesure, on s'est appris à connaître. On passait toujours des séances à 1 heure parce qu'on savait à peu près à 1 heure, il nous fallait 1 heure pour vraiment garder la qualité meilleure possible. Et si on continuait plus qu'1 heure, quand on travaillait très techniquement sur les détails, la qualité avait tendance à descendre un peu. Donc on gardait cette 1 heure de séance technique et on répétait ça tout le temps. Même si j'ai enchaîné des vacances à Noël, des vacances pendant l'été, même quand je suis venue à l'OL, on continuait le travail. Et c'est ces petits détails-là qui m'ont permis de me développer, toujours
chercher des pourcentages d'amélioration dans mon jeu. Et je garde les buts que je marque aujourd'hui. C'est des détails que j'ai travaillé depuis tout petit avec mon père. Et il m'a vraiment donné quelque chose de plus dans ma carrière. C'est incroyable. Ouais, très bien, c'est ça ce que je veux. Dynamique. Encore. Yes. Encore. Oui, encore. Oui. Je pense que tout le monde vit des moments difficiles dans leur carrière. On entend toujours la phrase ça fait partie de la carrière d'un sportif d'avoir des blessures, malheureusement. Moi, j'ai eu presque toute une carrière sans blessure avant que je me suis grave blessée au genou et après un fracture fatigue au tibia qui était très difficile à gérer. Il n'y a eu aucune connaissance de corps féminin dans le sport. Je suis venue de découvrir qu'il y a eu peu de compétences autour du corps féminin dans la santé en général, mais surtout dans le sport. Je reviens à cette époque-là avec beaucoup de fierté parce que je suis allée chercher quelque chose de très très bas pour réussir, pour revenir. J'ai vraiment prouvé à nouveau. J'étais une joueuse au haut niveau, plus haut niveau. Il fallait avoir beaucoup de courage, des bonnes personnes autour de moi. Ça n'aurait jamais été possible sans ma famille, mon mari. Mon mari, il était exceptionnel. Mes agents, mes amis, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. J'ai toujours y cru que j'allais revenir, parce que c'est assez fou, parce qu'il y a eu tellement de moments bas. Mais j'ai su rebondir avec beaucoup de travail, détermination. Je ne suis pas quelqu'un de patience. Je suis très impatiente. Mais j'ai appris des choses autour de mon mental, de mon corps, qu'aujourd'hui, je m'en sers tellement. C'est une période que j'aurais aimé éviter, mais en même temps, ça m'a permis d'apprendre des choses que j'aurais jamais appris ailleurs. Déjà, les blessures, c'est pas évident, mais déjà, j'ai pas eu de chance avec la blessure que j'ai eue. Mais j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer les bonnes personnes au niveau médical au bon moment, qui m'a un peu sorti de cet enfer, on peut dire. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui, j'en suis très fière parce que je sais d'où je viens, d'avoir le courage et la discipline de revenir au niveau. C'est plus beau qu'un trophée presque, parce que je l'ai mis derrière moi maintenant. Je suis mentalement dans un endroit très bien et j'ai envie de, de faire mon meilleur foot dans les années à venir et je sais que ça va être le cas aussi. C'est beau et on peut dire que j'ai pris aussi bien le temps de beaucoup visualiser pendant la période quand j'étais out.
pour préparer ce moment-là. Et on peut dire que j'attendais ce moment-là depuis beaucoup de temps. J'adore la réaction de tout le monde. J'adore la réaction aussi d'Ingrid parce que c'est vrai qu'on est revenu des blessures très graves toutes les deux. Et on a montré à tout le monde qu'on est capable de revenir au plus haut niveau, même si on affronte quelque chose de grave. Donc c'est très beau. Et cette équipe rentre un peu plus dans l'histoire. Et retenez cette photo, retenez cette image. Oui, une nouvelle Ligue des Champions. Ouais, c'est incroyable. J'ai du mal à écrire cette soirée en fait. Je dois mentionner Gridge aussi. Ce qu'on a vécu, c'est le cauchemar d'un athlète. Vous vous rendez compte, c'est la 8e coupe du club. Donc j'arrête pas de le dire, mais le président, ce qu'il avait fait pour nous, pour le foot en général, c'est... Je sais pas de mots, j'ai tellement respect. Elle revient à la maison et c'est mérité. Il est où le champagne? On a besoin de champagne. Et c'est vrai que cette soirée-là, c'était l'euphorie totale. C'était une des plus grandes soirées, je pense, dans le foot féminin. Parce que la finale, elle est tellement belle. L'intensité, j'ai pas connu une intensité plus élevée. Il y avait un stade complet avec beaucoup de fans, beaucoup de supporters de Barcelone. Il y a eu on peut vraiment dire qu'il y a eu des phrases qui étaient mal placées avant la finale. Nous, les joueuses, on reste concentrés sur le terrain. Il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié le palmarès du club avant ce match-là. Et ce qui était beau, c'est que nous, on était préparés. On savait que nous qualités avant ce match. Mais je pense qu'il fallait avoir un petit rappel pour montrer la qualité qu'on a eue. De revenir ma première saison et gagner la Ligue des Champions à nouveau, c'est un truc... en fait, j'étais obligée de chercher un truc mental que j'ai jamais connu et d'être récompensée par ces trophées-là, c'est magique. Et franchement, c'est une des plus belles expériences que j'ai eues. Ce qu'on a montré à ce jour-là, c'est inoubliable. C'est un groupe exceptionnel. Et quel match! Honnêtement, quelle finale! J'ai toujours les émotions aujourd'hui quand je regarde le match. Je pense que j'ai regardé le match, vous pouvez demander peut-être à Wendy, mais peut-être j'ai regardé le match 12 fois. C'est un match de très haut niveau. Je trouve, comme je dis, l'intensité, le niveau technique, la qualité que tu as sur un terrain, l'enjeu de ce match-là, le enjeu, il était waouh! Et aussi de revenir et prouver qu'on était la meilleure équipe européenne. Mais ça ne se fait pas tout seul. Hein. Franchement, il y a eu du travail. Quand je regarde ces images-là, je vois aussi toute la souffrance derrière. Et ce qu'il fallait donner pour en arriver. J'étais très émotionnelle aussi parce qu'à un moment donné, je vois aussi Monsieur Aulas dans les tribunes, notre président pendant tellement des années. Et j'aurais pas été à l'endroit où je suis aujourd'hui sans lui. Grâce à lui, on a pu construire une équipe qui était sans doute la meilleure équipe mondiale pendant tellement longtemps. Moi, je ne vais jamais oublier la chance qu'il m'a donnée
de pouvoir jouer ici aussi longtemps. Lui, il a été un grand figure dans ma carrière et je ne vais jamais oublier. Donc je tiens aussi à lui remercier parce que c'était une époque inoubliable. Donc je dirais un grand merci à Jean-Michel Aulas de pouvoir vivre l'aventure que j'ai vécue depuis 10 ans maintenant. Oh. Let's hug it out. Lyon, c'est ma maison. J'étais obligée de rester. C'était aussi dans ma tête depuis le début. J'avais dit à mon mari, en fait, je ne me vois pas ailleurs. C'est vrai que c'est la première fois dans ma période à l'OL où ça a un peu duré. Ça a duré un peu plus longtemps. Mais depuis le début, je me suis toujours vue à Lyon. C'est ma ville, c'est ma maison. C'est un nouvel ère avec une femme très badass, je dirais. Michèle Kang qui est très ambitieuse. Je tiens à lui remercier aussi de croire en moi. On sent que c'est une femme très ambitieuse qui a envie d'apporter un plus, qui a envie de changer un peu le dynamique dans le foot en général et qui veut vraiment aller au sommet avec cette équipe. Et il nous faut quelqu'un qui est ambitieux, qui est ambitieuse, qui transmet la discipline, les ambitions, l'investissement surtout dans les rangs et que ça transmet à l'équipe aussi. Je pense qu'on a des trucs à aller chercher, on a vraiment des beaux trophées à aller chercher encore. On a vraiment du potentiel. J'ai envie de continuer à jouer mon meilleur foot ici. Je suis une jeune fille et je suis devenue une femme ici. Et Lyon, ça va toujours rester ma maison, même après ma carrière. Et là, je suis très heureuse de pouvoir rester encore 3 ans et pouvoir travailler dur pour aller chercher plusieurs trophées. Ligue des champions, championnat, tous les trophées possibles. Parce qu'il faut aller maintenant. Et il faut donner, et je suis prête à tout donner encore 3 ans pour mon club.